Idriss Déby Itno, assassiné. Jovenel Moïse, assassiné. Assimi Goïta, tentative d'assassinat. Andry Rajoelina, projet d'assassinat. La procureure générale de Madagascar vient d'annoncer l'arrestation, entre autres, de 2 militaires français à la retraite qui étaient en train de planifier son assassinat. Vous avez remarqué, quand des militaires français à la retraite expriment leur désapprobation face à la politique de Macron en France, on les qualifie de dangereux, on hurle à la sédition. Mais quand on les arrête pour tentative de coup d'État et d'assassinat de chefs d'État africains, subitement, la France ne voit en eux que des citoyens inoffensifs qui doivent bénéficier de la présomption d'innocence. C'est marrant, non? Les comploteurs de Madagascar, Paul Mayo Rafano Arana et Philippe-Marc François, sont 2 officiers sortis de Saint-Cyr, l'usine de production des mercenaires français. Le premier a même été conseiller du président Rajoelina jusqu'en 2011, avant d'offrir ses bons conseils à l'archevêque de Tananarive. En tout cas, c'est ce qu'il a écrit sur son profil LinkedIn. Des armes ont été trouvées et des audios explicites sont aux mains des autorités malgaches. Du même acabit, nous avons le sieur Juan Rémy Quignolo, arrêté à Bangui le 10 mai de cette année, qui avait chez lui tout un arsenal et qui espionnait les trajets du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. J'espère que vous ne serez pas surpris si je vous apprends qu'il s'agit là aussi d'un militaire français à la retraite et qui entraînait les membres de la Seleka dès 2013 avec ses copains Christophe Rento et Bernard Cousin. La boucle est bouclée. La recrudescence des mercenaires et barbouzes à la solde de l'Occident et de ses affidés locaux sont le signe qu'ils sont nerveux. Et s'ils sont nerveux, c'est parce que les choses changent. Plus lentement que nous ne le souhaitions, mais irrémédiablement. Et pour accélérer la cadence, il faut cesser de faire le jeu de l'ennemi. Il faut nous réapproprier 4 éléments qu'ils nous ont arrachés. Ils nous volent le pouvoir en s'arrogeant le droit de parler pour nous, de décider à notre place qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas, en choisissant qui doit nous diriger. Ils nous volent l'avoir en maintenant en place un système économique qui bénéficie exclusivement à leurs États, à leurs entreprises, à leurs laquais zélés. Ils nous volent le savoir en nous formatant l'esprit à travers leur système scolaire bancal pour qu'on soit de génération en génération de bons petits esclaves ignorants, obéissants et acculturés. Et enfin, 4e, ils nous volent le vouloir en nous soumettant à la répression brutale de ceux qu'ils nous imposent comme président de la République pour briser nos envies de changement et de vie meilleure. De la même façon que l'on ne doit pas perdre une seconde à pleurer les potentats spécialistes des génuflexions devant l'Occident qui se font éliminer par ceux avec qui ils ont scellé des alliances indignes pour nous opprimer, nous réprimer, nous voler, nous devons protéger les trop rares chefs d'État qui ne se sont pas compromis dans des pactes antipatriotiques avec le colon. Et la meilleure protection est d'envoyer des signaux très très clairs aux dirigeants et aux services occidentaux occupés à déstabiliser nos pays. Il faut qu'ils sachent que s'ils touchent au président qui essaye tant bien que mal de travailler dans notre intérêt, notre riposte sera brutale et immédiate à l'encontre de tout ce qui les représente chez nous. Le poisson qui croit que le pêcheur est venu pour le sauver comprend toujours trop tard qu'il s'est trompé lourdement. Personne ne viendra nous libérer à notre place. Notre force, c'est notre nombre. C'est parce que nous sommes couchés qu'ils croient qu'ils sont grands. Éveillons-nous, levons-nous et arrachons notre souveraineté en leur montrant qu'ils n'ont pas le monopole de l'intelligence, de la détermination et des méthodes très diversifiées de combat. Merci.